sur cette émission de Entre elles, notre première émission de l'année, et nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu pour ce privilège que nous avons de pouvoir le servir au milieu des femmes, et nous voulons vraiment vous dire merci de vous connecter, merci de faire passer le message autour de vous, merci de passer ce lien à vos amis, aux personnes que vous connaissez, et vraiment merci de nous suivre. Alors nous continuons cette année 2021 avec notre thème « Découvre qui tu es », et parce que ce thème c'est vraiment le thème de l'année, et nous avons, vous le savez très bien, nous avons parlé par rapport à ce que nous étions, à notre âme. On a beaucoup discuté de l'âme, on a discuté des blessures de l'âme, on a discuté des abus, on a parlé de tellement de choses par rapport à notre âme, et cette année 2021 nous voulons le continuer sur cette lancée-là. Nous allons continuer à parler de notre âme. Alors j'aimerais avant ça lire un passage de la Bible que j'aime énormément. C'est dans Éphésiens 1,4 qui dit, c'est la version second 21, qui dit « En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde, pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. » Dieu nous a créés, Dieu nous a formés, et c'est vraiment quelque chose que je veux insister. Vous devez comprendre que Dieu nous a choisi avant la création du monde. Il va dire ceci à Jérémie 1,5 « Avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu ne naisses, je t'avais consacré, je t'avais désigné prophète pour les nations. » C'est vraiment, Dieu veut dire à chacune d'entre nous aujourd'hui, je te connaissais. Avant même que tu ne viennes dans le ventre de ta mère, je t'ai formé, je t'ai choisi. S'il nous a choisis avant qu'on ne vienne dans le monde, ça veut dire que nous étions déjà avec lui. Et je veux dire à chacune d'entre nous, notre identité, ce n'est pas ce que les gens disent de nous. Notre identité, ce ne sont pas nos expériences. Notre identité, ce n'est pas ma vie professionnelle qui va le définir. Mon identité, qui je suis, je le trouve en Dieu. En Dieu. Il me connaissait avant même que je ne sois formée dans le ventre de ma mère. Quelle que soit la famille dans laquelle on est venu au monde, Dieu nous avait déjà créés. Nous étions en lui. Ce que nous sommes, c'est en lui. C'est lui la source. Alors, nous voulons vraiment avoir nos regards sur lui, avoir nos cœurs sur lui, parce que c'est lui notre source. Et avant de laisser la place à Dominique qui va nous conduire dans le message aujourd'hui, j'aimerais prendre le temps de prier. On va vraiment prendre le temps d'appeler la présence de Dieu. Il est important, alors que nous sommes là, connectés, nous sommes en train de suivre cette émission, que la présence de Dieu soit là. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous aide. C'est l'Esprit de Dieu qui nous permet de comprendre la révélation. C'est l'Esprit de Dieu qui nous guide. On peut entendre beaucoup de choses, mais quand l'Esprit de Dieu est là, c'est beaucoup plus facile. Alors, on va appeler la présence du Saint-Esprit. Alléluia. Seigneur, je viens te louer, je viens t'adorer, je viens te rendre grâce pour le privilège que tu nous donnes d'être rassemblés autour de ta personne. C'est vrai que les temps que nous vivons sont des temps particuliers, mais nous savons que tu as toujours une longueur d'avance. Tu n'es pas surpris par les événements. Alors que nous sommes connectés les unes avec les autres, je crois, Seigneur, qu'au travers des médias, ton esprit est là, ton esprit agit, ton esprit conduit, ton esprit dirige les cœurs, ton esprit dirige les vies, ton esprit dirige toutes choses. La parole, Seigneur, oh Dieu, est annoncée par ton Saint-Esprit. Et je prie, Seigneur, alors que nous serons là à écouter ta parole, que ton esprit nous touche, que nous soyons préparés à écouter cette parole et que cette parole transforme nos vies et que cette parole libère nos âmes et que cette parole guérisse nos âmes. Merci pour tout ce que tu fais, Père, dans le nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. J'aimerais maintenant appeler, on va laisser Dominique nous conduire plus loin. Que Dieu vous bénisse et à bientôt. Et bonne année à chacune d'entre vous dans le Seigneur. Que le Seigneur puisse cette année se révéler davantage à vous, qu'il puisse vous toucher, vous remplir de son esprit, qu'il puisse vous guérir, et que vous puissiez vraiment davantage le connaître. C'est vraiment notre cœur pour chacune d'entre nous cette année, et c'est aussi vraiment le cœur du Seigneur. Et l'année passée, on avait terminé l'année avec le message de Virginie qui nous parlait de nos pierres et de reconstruire le temple. Et elle avait dit une chose importante,
en tout cas qui m'a touchée à moi, elle avait dit avant de reconstruire le temple, ils ont d'abord construit l'autel. Ils ont d'abord reconstruit le lieu où ils pouvaient adorer et rencontrer, louer le Seigneur. Et puis Colette nous avait aussi encouragé à faire attention à notre alimentation. Pour avoir une âme en bonne santé, de faire attention à notre alimentation spirituelle et de ne pas oublier de nourrir notre âme. Et comment nourrir notre âme, si ce n'est en méditant et lisant la parole de Dieu. Ben voilà, j'ai déjà perdu un de mes trucs, mais c'est pas grave. Et donc chaque année, chaque nouvelle année, on prend des nouvelles résolutions. Alors moi, cette année, je ne vous encourage pas à prendre de nouvelles résolutions, mais je vais vous encourager à prendre une décision. Cette année, je vous encourage à prendre la décision de passer plus de temps dans la parole de Dieu. Parce que comme disait Stéphanie, c'est au travers de la parole de Dieu que nous allons être guéris. C'est au travers de la méditation de la parole de Dieu que nous allons savoir qui nous sommes. C'est au travers de la parole de Dieu que nous allons être transformés, que nous allons être guidés sur notre chemin de chaque jour. Et un chiffre épouvantable. Un ami philosophe canadien nous envoie des emails assez régulièrement avec un peu ses réflexions et ses méditations. Et l'année passée, fin d'année, il nous a envoyé une de ses lettres de nouvelles qui m'a un peu interpellée avec un sondage. Alors, il s'avère que ce sondage parlait du nombre de personnes qui lisaient la Bible aux États-Unis. Et donc, ils ont fait un sondage et les années précédentes, 14% des Américains disaient lire leur Bible. Et en 2020, le chiffre est tombé à 9%. Alors vous allez me dire, mais 9% c'est quand même beaucoup. Mais sachant qu'aux États-Unis, 25% des Américains se disent évangéliques et qu'il n'y a que 9% de la population qui lit régulièrement sa parole, ça veut dire qu'il n'y a qu'un chrétien sur 3 qui lit sa parole régulièrement. Et ce chiffre, ça m'a serré le cœur. Et je me suis dit, Seigneur, ta parole, elle est tellement importante, tellement précieuse. C'est notre lumière, c'est notre phare, c'est par elle que tu t'es révélé. Nous avons besoin d'elle pour savoir qui nous sommes. Nous avons besoin d'elle pour avancer. Et vous allez me dire, mais Dominique, c'est les États-Unis. Oui, c'est les États-Unis. Mais on sait très bien quand les États-Unis ont un rhume et qui commence à éternuer, l'Europe peut très vite aller acheter des mouchoirs parce que ça vient chez nous. Et c'est vrai, on a de moins en moins le temps. On est toujours plus pressé par le travail, par les activités, par les enfants, par ci, par ça. Et on a de moins en moins le temps et de moins en moins le temps de nous arrêter et de faire un stop pour nous plonger dans la parole de Dieu, pour nous faire du bien. Mais cette année, je vous encourage, celles qui n'ont pas encore de moments avec Dieu régulièrement, de prendre la décision d'en avoir un. Et celles qui en ont, super, gloire à Dieu. Et je vous encourage à approfondir ces moments avec Dieu. Alors, oui, la Bible. Pourquoi lire la Bible ? Pourquoi et comment ? C'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi et comment lire la Bible. Alors pourquoi ? Premièrement, parce que dans 2 Timothée 3,16, il nous est écrit, 2 Timothée 3,16, voilà, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture est inspirée de Dieu et est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé, ou la femme de Dieu, soit formée et équipée pour toute œuvre bonne. Alors premièrement, pourquoi lire la Bible ? Parce que toute parole est inspirée de Dieu, parce que elle est inspirée de Dieu, c'est la lettre d'amour que Dieu nous a laissée. Cette lettre d'amour, elle peut être parfois compliquée à lire et peut-être longue, mais cette lettre d'amour est formidable. Et vous savez, cette lettre d'amour compose 6408 versets prophétiques. Dans la Bible, il y a 6408 versets prophétiques, dont
déjà 3268 se sont accomplis. Plus de la moitié des promesses prophétiques de la parole de Dieu se sont déjà accomplies. Alors à quelle plus forte raison on peut être certaine que les autres vont s'accomplir aussi, que la parole de Dieu est vraie et la vérité. Et donc, cette parole, elle a plein de choses à nous dire. Et il y a des choses, comme j'ai dit, compliquées. Et j'ai dit à Seigneur, ok, toute parole est inspirée, oui, mais quand même, les généalogies, vous savez, là, un tel enfanta un tel engendra un tel et un tel et un tel. Je dis ça un peu barbant. Et moi, j'ai tendance à sauter ces passages. C'est pas utile. Pourtant, la parole nous dit, toute parole est inspirée. Et le Seigneur m'a repris. Il m'a dit, tu sais, Dominique, pour moi, tous ces noms sont importants. Et s'ils sont notés, ce n'est pas pour rien. Et si ton nom était noté dans ces généalogies, tu serais bien contente que des milliers d'années plus tard, il y ait encore des gens qui le lisent. Parce que moi, je n'oublie personne et que tout le monde est important. Et là, j'étais, oh, mais oui, c'est vrai. Pardon, Seigneur. Oui, c'est vrai. Tout le monde est important. Je suis importante. Tout le monde est important. Et tu n'oublies personne. Mais vous savez, moi je chipote toujours, hein. Je suis une chipoteuse, je vous l'ai déjà dit. Et j'ai dit, ok, les généalogies, oui, mais toutes ces descriptifs, là, toutes ces dimensions de l'arche de Noé, du temple, et de Chic, et de Chac, voilà quoi. Et le Seigneur il m'a repris à ce moment-là, il m'a dit, je suis un Dieu de précision. Je ne laisse rien au hasard. Tout est calculé. Je suis un Dieu qui connaît jusqu'au nombre de cheveux sur ta tête. Et j'ai marqué ça dans la Bible pour que tu saches que rien n'est au hasard, que j'ai un plan bien précis, bien établi. Et j'étais là, waouh, mais oui, ok Seigneur, merci pour tes plans précis. Et désolé, pardon, oui, je vais lire ces dimensions parce que c'est important, parce que tout est calculé, rien n'est laissé au hasard. La suite du verset nous dit que la parole nous est donnée aussi pour nous enseigner, pour nous guérir, pour nous instruire, pour nous corriger, pour nous convaincre, pour nous transformer. Si personne ne nous dit ce qui ne va pas, on ne peut pas changer. Si personne nous dit où on doit aller, on ne peut pas y aller. Entre guillemets. Et la parole est là justement pour nous enseigner des choses au sujet de Dieu premièrement, au sujet de son Fils, au sujet de son Saint-Esprit, au sujet de son œuvre dans nos vies, mais aussi au sujet de nous-mêmes, qui nous sommes, d'où nous venons, où nous allons, et au sujet de notre vie en général, au sujet de notre futur. Vraiment, cette parole est faite comme un guide, comme pour nous conduire tout au long de notre vie. Alors vous allez me dire, oui, mais tu sais Dominique, aujourd'hui il faut aller de son temps, on va sur Internet, on va sur le moteur de recherche, on tape, tac, 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 et puis bang, on trouve 10 000 enseignements sur tel et tel sujet, et puis voilà. Et je dis oui, Internet c'est génial, oui, les enseignements c'est super, mais attention, parce que sur Internet, on trouve du très très bon, comme on trouve aussi du très très mauvais. Et pour regarder ce genre de choses, il faut aussi le regarder avec du discernement. Alors comment avoir ce discernement ? Oui, bien sûr, le Saint-Esprit nous conduit et nous donne du discernement. Mais aussi, la parole nous donne ce discernement. La parole va nous apprendre à connaître Dieu davantage et son Saint-Esprit. Et la parole va aussi nous dire « Oh, attention là, ça c'est pas très bien ». Et il faut vraiment faire attention à ce qu'on regarde sur Internet. Parce qu'il est écrit aussi dans Matthieu 7, verset 15, il est écrit « Méfiez-vous des prétendus prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans, ce sont des loups voraces. » Et on est à la fin du temps. Et il faut qu'on fasse attention. Il faut qu'on soit vigilant. Parce qu'il y aura des faux prophètes. Parce qu'il y aura des faux hommes de Dieu qui viendront avec des paroles douces et mielleuses et qui vont
qui vont nous dévorer. Et le Saint-Esprit nous dit attention. Donc attention à ce que nous écoutons sur Internet, à ce que nous regardons. Il faut vraiment être vigilant, avoir ce discernement. Une autre chose aussi est que personnellement, mais je pense que d'autres femmes aussi, quand je regarde un truc sur Internet, j'ai tendance à faire autre chose. J'écoute et puis je fais autre chose en même temps. Je fais ma vaisselle, ou je range un truc, ou je bricole à gauche, ou je prépare le souper. Et Dieu là m'a repris. Parce qu'il me dit, tu penses passer un moment avec moi parce que tu entends la parole, mais au fait tu fais autre chose. Mais quand tu passes un moment avec moi, je veux être égoïste. Et puis, j'ai réfléchi, je me suis dit, ah oui, tiens, si je dis à mon mari, ah tiens chérie, je veux passer un moment avec toi, et que lui, il dit, oui, viens, c'est moi, et il passe la tondeuse en même temps, ou qu'il commence à bricoler, je vais dire, mais il se fout de moi ou quoi ? Je veux passer un moment avec toi, avoir une relation avec toi, t'entendre, mais que tu m'entendes aussi, te voir et que tu me vois, qu'on se parle, qu'on communique, peut-être même qu'on se touche. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il veut passer un temps avec nous, mais un temps où il nous regarde et on le regarde. Un temps où il nous entend et nous l'entendons aussi. Un temps où il nous connaît et on apprend à le connaître aussi. Un temps où on s'arrête pour être juste dans sa présence et passer un vrai moment avec lui. Et c'est dans ces vrais moments-là que nous allons pouvoir ouvrir notre cœur et que nous allons pouvoir aussi entendre son cœur et être touchés et recevoir ses guérisons, recevoir notre plan pour le futur, recevoir ce dont nous avons besoin. Et c'est pas pour rien que Jésus nous dit dans Matthieu 6, verset 6, il nous dit, attendez, voilà que je prenne, voilà, mais toi, quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Dieu qui est dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le lieu secret te le rendra. Il est vraiment important d'entrer dans ce lieu secret, dans cette intimité vraiment avec Dieu. Alors, la chambre et fermer la porte, c'est pas aller que prier dans votre chambre et que c'est que dans votre chambre que Dieu va vous parler. Non, mais c'est dans un lieu calme. Dans votre chambre, c'est là où vous pouvez vous déshabiller, où vous pouvez vous mettre à nu, où vous trouvez le repos. Et c'est ça que Dieu dit. Entre dans ta chambre, un lieu où tu peux être toi, où tu peux te mettre à nu devant lui sans avoir honte, où tu vas trouver le repos en lui et avoir cette vraie relation. Et ferme la porte, c'est ne pas être dérangé. Alors, prends un moment où tu stoppes tout, tu arrêtes tout et tu es 100% concentré sur Dieu et Dieu sur toi. Parce que c'est là que tu vas pouvoir entendre et c'est là que tu vas pouvoir recevoir cette relation de partage. Quand je regarde au travers de la Bible, beaucoup d'hommes et de femmes de Dieu ont reçu le rappel de Dieu dans un moment d'intimité. Quand ils étaient dans l'intimité avec lui. Moïse, il l'a reçu quand, le buisson ardent, il était tout seul, il était là. Et c'est dans cette intimité que Dieu l'a rejoint. Abraham, c'est dans son intimité que Dieu l'a rejoint. David, c'est dans son intimité quand il était là avec ses instruments de musique et ses brebis qui peussaient là. Et lui, il était sous l'arbre et il chantait des louanges à Dieu et il rentrait dans son intimité. Et voilà. Rentre dans ton intimité seul, toi, avec ton Dieu, et là il te parlera. Alors oui, il peut aussi parler par des prédications, il va aussi confirmer sa parole par des prophètes, par des prophéties, par d'autres choses, mais c'est que confirmer, parce que ce qu'il a à te dire, il va d'abord te le dire à toi, et il va peut-être confirmer par la bouche de quelqu'un d'autre, mais il veut d'abord te parler à toi. Je vais vous raconter, en fait, quand on s'est mariés, on est parti vivre en Suisse et quelque temps après notre mariage, Dieu me met à cœur que je dois faire une école biblique.
Mon mari travaillait, il était en plein stage pastoral, mais Dieu me met à cœur que je dois faire une école biblique. Et il faut savoir, donc je me suis convertie en Belgique, à Bruxelles, et dans un groupe de jeunes qui s'appelait Jade, et voilà. Et donc on était en Belgique, et là, je dis à Guy, voilà Seigneur, j'ai l'impression que je dois faire l'école biblique. Et puis, ok, on commence à prier à ce sujet, puis je dis, Seigneur, ok, mais quelle école biblique? Parce que je ne veux pas faire une école biblique pour faire une école biblique, je veux être là où tu veux que je sois. Et là, je commence à prier, et le Seigneur, il me met vraiment le Acte 1,12. Et je lis Acte 1,12 et c'était écrit « Et ils retournèrent à Jérusalem, ils montèrent dans la chambre haute et ils passent leur temps à la fraction du pain et à la prière. » Et puis le Seigneur, il me dit « Elle est où ta Jérusalem? Tu viens d'où ?» Parce qu'en fait, j'hésitais entre plusieurs écoles bibliques, une à Bruxelles, ou alors je fais en Suisse, ou on part à l'étranger, enfin, je ne savais pas trop. Et il me dit, elle est où ta Jérusalem? Elle est à Bruxelles. Et monter dans la chambre haute. Je dis, mais Seigneur, monter dans la chambre haute. En fait, entre-temps, après mon mariage, mon groupe de jeunes a implanté une église. Et puis, pour moi, c'était très clair. Retourne à Bruxelles, fais l'école biblique à Bruxelles et va dans la chambre haute. Rejoins tes anciens du groupe de jeunes et aide-les à implanter cette église. Va dans la chambre haute et passe du temps dans la prière, dans la fraction du pain. Et pour moi, c'était clair et précis. La Bible, aujourd'hui, peut vraiment nous conduire d'une manière précise. Alors, plus précis que ça, on ne pouvait pas. Il aurait juste pu mettre peut-être le Saint-Pierre, mais je pense qu'à l'époque, ça n'existait pas encore. Mais pour moi, c'était clair. Retourne dans ta Jérusalem et monte dans la chambre haute. Et le Seigneur aussi a des choses précises pour ta vie, qu'il a déjà écrites au travers de sa parole. Il ne faut pas croire que sa parole, parce qu'elle a été terminée d'écrire il y a 2000 ans, qu'elle n'est pas valable aujourd'hui. Non, il a encore des choses bien précises à te dire aujourd'hui au travers de sa parole. Et Colette nous a rappelé qu'il est important vraiment de se nourrir, de faire attention à ce qui nous nourrit spirituellement. Et la Bible est notre pain. La Bible, c'est notre pain. Et dans le psaume 119, versets 104 et 105, il est dit « Car grâce à tes décrets, donc grâce à ta parole, je deviens intelligent. C'est pourquoi je déteste toute voix de mensonge. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Ta parole est une lampe à mes pieds qui me conduit chaque jour et une lumière sur mon sentier. » Ça veut dire qu'on ne marche pas dans le noir, on ne marche pas à tâtons et on ne sait pas où on va. Non, parce que la parole est le chemin et la lumière. Elle fait les deux choses. Et vraiment, il faut que nous apprenions à aller vers cette parole pour savoir ce que Dieu a à nous dire. Il veut nous rassasier de sa parole. Il veut nous remplir de sa parole. Et aller au restaurant et étudier et écouter des prédications, c'est bien. Mais apprendre à cuisiner, c'est mieux. Apprendre à lire et à méditer sa parole, c'est mieux. Une chose importante, pourquoi il est important d'être enraciné dans la parole de Dieu, c'est parce qu'elle nous aide aussi à tenir ferme face à la tentation. Alors, Jésus lui-même a été tenté. On peut lire ça dans Matthieu 4, dans les évangiles. Donc, il va dans le désert et là, Satan vient. Et comment Jésus a vaincu Satan? Comment Jésus a vaincu la tentation? Est-ce qu'il s'est battu? Non. Est-ce qu'il a crié sur Satan? Non. Est-ce qu'il a prié? Satan, Seigneur, je te prie que Satan s'en va loin de moi. Non. Comment il a gagné? Comment Jésus a gagné? En proclamant la parole de Dieu. En proclamant la parole de Dieu. C'est comme ça qu'il a vaincu la tentation. Au bout de 3 fois qu'il a proclamé la parole de Dieu, qu'il a dit dans la Bible, il est écrit « Satan est parti ». Et c'est avec aussi la parole de Dieu que nous allons vaincre les tentations, que nous allons avoir des victoires dans nos vies grâce à la proclamation de la parole de Dieu. Et vous savez, l'ennemi aussi utilise la parole de Dieu. C'est pour ça que je vous ai dit, faites attention. Et il y a des faux prophètes, il y a des loups déguisés en brebis qui manipulent la parole de Dieu, qui la tordent un peu. Et c'est ce que Satan, il a fait. Il a tordu un peu la parole de Dieu pour tenter Jésus. Il lui a dit, n'est-il pas écrit? Et il a sorti le verset.
il lui a sorti le verset du contexte. Alors Jésus, s'il ne connaissait pas la parole, il aurait pu dire « Ah oui, il est écrit, en effet, alors je vais faire ça puisqu'il est écrit. » Mais non, Jésus connaissait toute la parole de Dieu et il a replacé le verset dans son contexte et il a sorti le verset et là il a combattu, il a dit « Mais il est écrit, tu ne tenteras pas ton Dieu. » Et il a eu la victoire parce qu'il connaissait la parole en entier. Donc ce n'est pas suffisant de connaître des bouts à gauche et à droite. Il est important parce que la parole fait un tout et il est important de la connaître dans son entièreté. Donc c'est vrai que ce n'est pas évident, il y a des passages plus difficiles que d'autres. Mais je vous encourage vraiment à lire toute la parole, parce que toute la parole est utile pour enseigner, nous corriger. Alors vous allez me dire, oui, mais il y a aussi des histoires de guerre et c'est horrible. Mais oui, c'est horrible, je le sais, c'est horrible. Mais Dieu nous l'a laissé pour montrer que si on n'en fait qu'à notre tête et qu'on n'obéit pas complètement à sa parole, à ce qu'il a de bon pour nous, c'est qu'il y a des conséquences et que ces conséquences peuvent être graves et que ces conséquences ont amené à tout ça. Et donc c'est pour ça que c'est écrit dans la parole. C'est pour que nous soyons vrais, qu'on nous réalisons l'importance d'être en Christ et de suivre ses commandements, parce que là se trouvera la bénédiction. Hébreux 4, verset 12 nous dit, Hébreux 4, verset 12 nous dit « En effet, la parole de Dieu est vivante. » Donc elle n'est pas morte, elle est vivante et efficace, plus tranchante que toute épée à deux tranchants, pénétrant jusqu'à séparer l'âme et l'esprit, la jointure et la moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Aucune créature n'est cachée devant lui. Tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. La parole de Dieu est vivante et efficace. C'est une arme puissante contre l'ennemi. C'est une épée à deux tranchants. Proverbe 30, verset 5 nous dit « Toute parole de Dieu est éprouvée et il est un bouclier pour ceux qui cherchent refuge en lui. » Donc la parole de Dieu, c'est une arme puissante, c'est une épée à deux tranchants pour combattre l'ennemi, mais c'est aussi un bouclier qui va nous protéger des attaques. Et nous avons besoin de ces armes. Et nous aussi, Jésus lui-même en avait besoin. Jésus lui-même prenait du temps, il se retirait seul dans la présence de Dieu. Alors si Jésus le faisait, lui, fils de Dieu, à quelle plus forte raison nous avons besoin nous aussi de nous retirer et d'apprendre à connaître notre Père pour déjouer les mensonges de l'ennemi, pour entendre sa voix. Et je vous le dis, ce n'est pas du temps perdu. Vous allez me dire, oui, mais mon planning est chargé. Non, ce n'est pas du temps perdu, mais c'est du temps de gagner. Vous savez, vous allez peut-être prendre 10 minutes le matin, ou 15, ou 20, je ne sais pas. Mais vous allez prendre un temps le matin, et Dieu, il va vous aider pour votre journée. Vous allez lui consacrer du temps le matin, vous allez vous mettre à chercher sa face, et lui, au travail, le problème que vous n'arriviez pas à résoudre, il va vous donner la solution. Il va peut-être vous aider dans vos relations avec vos collègues, avec votre famille. Il va vous donner une paix et une joie incomparable. Vous allez vraiment, au lieu d'être stressé, vous allez avoir la paix qui va venir sur vous et vous allez faire les choses calmement, sereinement et nettement mieux. Et vous savez quoi ? Vous allez être transformé et les gens vont commencer à voir votre transformation. Et vous allez être une source de bénédiction pour vos collègues, pour vos familles. Et cette bénédiction qui est sur vous, cette paix qui sera sur vous, elle va déborder aussi sur vos familles, sur vos enfants, sur vos collègues. Et donc, ce ne sera pas du temps perdu, mais ce sera du temps de gagner. Alors, je vous encourage vraiment, vraiment à prendre ce temps, à prendre cette décision. Oui, ça ne va pas être facile, mais je veux m'enraciner dans la parole, dans la connaissance de mon Dieu. Et je veux grandir en lui, parce que c'est sa parole qui nous fait grandir. Alors, on a vu pourquoi lire la parole de Dieu, mais comment lire la parole de Dieu ? Dans un endroit calme, je vous l'ai dit, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie dans un endroit calme,
où vous allez pouvoir être vous, où vous allez pouvoir pleurer si vous devez pleurer, où vous allez pouvoir rire si vous devez rire, où vous allez pouvoir exalter de joie quand vous allez apprendre quelque chose sur vous. Et vraiment, dans cette intimité avec Dieu, dans un endroit calme. Et je vous encourage avec des horaires précis. Comme ça, vous êtes sûr de ne pas oublier. Alors, peut-être c'est le matin, peut-être ce sera l'après-midi, peut-être ce sera le soir. À vous de choisir. Mais trouvez-vous un endroit et un horaire où vous allez avoir votre rendez-vous divin avec le Seigneur. Alors aussi, une autre chose, c'est petit à petit. Alors peut-être maintenant, tu es super convaincu, tu as le feu, ouais, j'ai compris, yes Seigneur, je veux passer du temps avec toi. Demain, je vais prier 1 heure à partir de demain, chaque matin. Or que tu ne l'as jamais fait, ne le fais pas. Parce que ce n'est pas une prophétie, mais je sais que ça ne va pas se tenir, que tu ne vas pas y arriver. Vas-y, petit à petit. Mets-toi 10 minutes. Fais 10 minutes chaque matin. Tu verras que 10 minutes, parfois, tu auras de la peine à y aller. Mais après, à force d'y venir chaque matin, ces 10 minutes, tu vas te dire « Oh, c'est déjà fini !» Et tu vas passer à 15, et puis 20. Mais mets-toi d'abord petit à petit. N'essaye pas de courir un marathon si tu n'as jamais couru. Il faut d'abord t'entraîner, recommencer à courir petit à petit. Donc fais-le à ton niveau. Et la Bible, j'ai lu sur Internet que la Bible se lisait en 50 heures, l'Ancien Testament en 38 heures et le Nouveau Testament en 12 heures. Donc la Bible entière se lit en 50 heures. Donc voilà, tu as du temps et c'est faisable. Et donc je t'encourage, soit si tu n'as jamais lu la Bible, commence par peut-être des évangiles pour voir la vie de Jésus, ou les actes des apôtres pour voir comment allait la première église. Lis peut-être aussi la Genèse pour voir un peu comment le monde a été créé, etc. Mais c'est vrai, ne commence pas forcément par l'Apocalypse, qui sera peut-être difficile. Quoique, un ami s'est converti en lisant l'Apocalypse en premier. C'est ça qui l'a fait se convertir. Mais laisse-toi guider aussi par le Saint-Esprit. Au début de ma conversion, quand je lisais ma Bible, je lisais avec un carnet et un bic. Et parce que on m'avait appris, et ça c'était super chouette, quand tu lis ta Bible, essaie de comprendre ce que tu lis. Ne lis pas juste blablabla, et voilà, j'ai lu et je ferme et c'est fini. Mais essaie de méditer, d'essayer de comprendre. Et donc j'avais mis des questions. Qu'est-ce que j'apprends sur Dieu ? Qu'est-ce que j'apprends sur le Saint-Esprit ? Qu'est-ce que j'apprends sur Jésus ? Quelles sont les promesses pour moi ? Comment je peux mettre d'application ce passage ? Quel est le verset qui m'a touché ? Je ne répondais pas à toutes les questions à chaque fois que je lisais, parce qu'il n'y avait pas de réponse pour tout. Mais ça m'a appris à lire, à vraiment à regarder ce que je lisais, et à méditer, et à chercher ce que Dieu voulait me dire au travers de sa parole. Et donc, je t'encourage, dans ta chambre, d'avoir un carnet, un bic, un fluo, pour fluoter, pour souligner peut-être des versets dans ta Bible. Et après, tu peux y revenir et puis tu verras comment le Seigneur t'a parlé, comment le Seigneur t'a béni au travers de sa parole. Alors, un temps de lecture, moi je dis, si tu n'as jamais fait ça, viens et commence à louer le Seigneur pour qui il est et demande-lui de t'éclairer dans sa lecture. Ensuite, lis, médite et de nouveau un temps de prière, de louange et de reconnaissance pour ce que tu as lu et demande au Seigneur de t'aider à vivre ce que tu viens de lire. Alors, c'est vrai que lire la Bible tout seul, c'est pas toujours facile. Et il existe plusieurs supports. Alors, j'en ai amené quelques-uns aujourd'hui. Donc, il y a des petits livres comme ça qui s'appellent Pour chaque jour ou Un moment avec Jésus. J'en ai aussi en anglais. Mais donc, il y a ce genre de livres avec une toute petite méditation et quelques passages et qui vont t'aider et t'encourager à comprendre et à lire la parole de Dieu. Alors, je fais une petite pub pour... donc, tu peux aller sur Internet et c'est l'Alliance biblique, c'est ça ? Ou je sais plus. Enfin, soit tu peux trouver des librairies chrétiennes et tu vas dans les librairies chrétiennes ou sur Internet, tu vas sur leur site, l'Alliance biblique, voilà. Et là, tu peux trouver, cherches livres de méditation, etc. et tu trouveras. Et donc, je t'encourage. Aussi, c'est aussi bon, et ça peut faire du bien. Si tu veux des fois aller un peu plus loin, il y a aussi... je l'ai oublié. Il y a des Bibles comme ceci. Donc ça, c'est la Bible, le journal de bord, où tu peux carrément... Il y a de la place pour annoter des choses. Oh,
voilà, tu vois, tu peux écrire des choses quand le Seigneur te parle à travers sa parole. Et il y a aussi des bibles d'études. Alors malheureusement, j'ai oublié de la prendre, mais donc c'est une Bible avec... Donc il y a le passage biblique, puis en dessous il y a plusieurs commentaires. Donc ça aussi, ça peut t'aider, parce que des fois tu ne comprends pas qu'est-ce qu'il veut dire par là. Et là, il y a des petits commentaires. Donc Bible d'études. Ou alors, il y a aussi ce genre de petit livre-là, qui est pas mal. Là, c'est un berger médite le psaume 23. Et puis là, tu peux aussi lire ça, et puis ça va un peu t'aider à t'apprendre à méditer la parole. Donc voilà, j'espère que j'ai pu t'encourager à avoir un temps avec le Seigneur au quotidien, à méditer sa parole, à la laisser te transpercer et à la laisser grandir et œuvrer en toi. Et je voudrais juste terminer en lisant Lamentation 3.23. Lamentation 3, versets 22 et 23. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, ses compassions ne prennent pas fin, elles se renouvellent chaque matin. Que ta fidélité est grande, Éternel. Alors, je t'encourage vraiment à ne pas hésiter, à y aller, parce que les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. La table est dressée devant toi chaque matin, une table de bénédiction, elle est là, devant toi. Le Seigneur a plein de choses à te dire, il a plein de choses à te donner, tu as plein de choses à pouvoir prendre. Et ne te prive pas, ne viens pas juste prendre un petit morceau de pain, parce que toute la table est dressée pour toi. Et demain, tu sais quoi? Cette table, elle sera de nouveau dressée pour toi. Et ce ne sera pas les aliments de la veille qui seront dressés, ce seront des nouveaux. Donc, quand tu viens à la table, mange à ta faim, mange tout ce que le Seigneur a à te donner, parce que demain, il y aura des nouvelles choses en profusion de nouveau. Donc, vas-y, ne te prive pas, mais aie faim. Et c'est ma prière que nous puissions toujours avoir plus faim et soif de Dieu, plus faim et soif de sa parole, plus faim de son intimité, de sa proximité avec nous. Et je vais prier avec vous vraiment que le Seigneur vous donne cette faim pour sa parole, pour être en intimité avec lui. Seigneur, je veux te remercier parce que ta parole est riche. Ta parole est riche, c'est ta lettre d'amour. Seigneur, tu nous as donné cette lettre d'amour. Seigneur, pour nous montrer ton amour, pour nous corriger, pour nous enseigner, pour nous fortifier, pour nous encourager, pour nous équiper. Seigneur, je veux vraiment te remercier pour cette lettre d'amour. Mais Seigneur, cette lettre, si on ne va pas la lire, on ne la connaîtra pas. Et Seigneur, donne-nous cette motivation, renouvelle en nous cette motivation pour aller plus profondément dans ta parole avec toi. Alors oui, peut-être il y aura des choses qu'on lira qui ne nous plaira pas parce que ça va nous corriger, mais quelque part nous avons besoin aussi d'être corrigés par toi, Seigneur. Et je te prie vraiment pour chacune de nous, que tu puisses renouveler, que tu puisses nous donner le feu, le désir, cette faim de ta parole, Seigneur, parce que ta parole est vraie, ta parole est puissante, ta parole est vivante et elle transforme nos cœurs, Seigneur. Et je te prie vraiment de renouveler notre désir, d'apprendre plus de toi chaque jour. Renouvelle ce temps aide-nous à renouveler notre temps d'intimité, de communion avec toi. Seigneur, vraiment bénis chaque sœur, Seigneur, qu'elle puisse vivre des choses dans leur intimité avec toi, Seigneur, parce que comme tu me l'as dit, on est toutes différentes et toutes importantes pour toi et tu as des choses bien particulières pour chacune d'entre nous. Seigneur, merci parce que comme je le disais là une fois, tu fais pas du prêt-à-porter, mais tu fais du sur-mesure pour nous. Et Seigneur, merci parce que ta parole est du sur-mesure pour nous et tu as des choses à nous dire vraiment précisément, Seigneur. Et je te prie vraiment, donne-nous ce feu, Seigneur. Et Seigneur, je prends la décision je prends la décision maintenant que je veux grandir cette année dans la connaissance de ta parole. Ce n'est pas une résolution en vain, mais c'est une décision. Je veux tenir ferme, Seigneur, à m'enraciner dans ta
ta parole, afin que quand l'ennemi vient, je ne sois pas ébranlé. Quand l'ennemi vient, je sais me défendre. J'ai mon épée bien affûtée et j'ai mon bouclier pour me protéger. Et Seigneur, que mes sœurs aussi puissent s'enraciner dans ta parole, s'enraciner auprès de toi, Seigneur, et que tu puisses glorifier ton nom parce que tu as des choses précises pour elles, Seigneur, afin que nous puissions mieux aussi te servir. Alors merci, Seigneur, pour le pouvoir transformateur de ta parole. Merci pour cette lettre, au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors je vais inviter Stéphanie maintenant, qui va venir nous parler de... Alléluia. Merci Dominique pour ce message. Merci en tout cas. Voilà, on va bientôt arriver à la fin de cette émission et j'aimerais vraiment partager ce que le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à cette année. J'étais en train de prier par rapport au groupe Entre Elles et je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce qu'on peut dire à quelqu'un qui a fait ce que tu demandais, qui a fait, qui a proclamé, qui a jeûné, qui a cherché ta face et qui ne voit quand même pas sa vie changer et qui continue toujours à voir des choses ne pas évoluer, qui voit toujours qu'il y a un blocage et on a parlé des blessures, on a parlé de la santé de l'âme, on a parlé de tellement de choses et Seigneur, je me disais, mais Seigneur, qu'est-ce que je peux dire et là dans mon cœur, le Seigneur est en train de me mettre quelque chose de super important. Il me disait, Steph, il faut que tu dises aux femmes qu'elles doivent revenir non seulement à la parole, comme Dominique l'a dit, mais à la prière. À la prière. Et pour ça, j'ai beaucoup aimé ce que Dominique disait parce que je ne savais pas de quoi elle allait parler. Et en fait, quand je priais par rapport à ça, je suis venue vraiment, le Seigneur me disait, en fait, on a les méthodes, on a la stratégie, mais parfois, ce n'est pas la bonne méthode, parfois, ce n'est pas la bonne stratégie. Pourquoi est-ce que je dis ça ? Ecclésiaste 3.1 dit ceci, on connaît beaucoup ce passage-là qui dit « Il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux ». Ça, c'est la version Louis II. Et j'aime bien la version Martin qui dit « À toute chose, sa saison. Et à toute affaire sous les cieux, son temps. » En fait, et le Seigneur est en train de me dire « Il y a un temps pour tout. Il y a une saison. » Et le problème, c'est que nous ne savons pas toujours dans quelle saison nous nous trouvons. Et parce que nous ne savons pas dans quelle saison nous nous trouvons, nous ne savons pas dans quel temps nous sommes. Et parce que nous ne savons pas dans quel temps nous sommes, nous ne savons pas quelle stratégie appliquer. On a des problèmes, on a un problème de santé, on a des problèmes financiers, on a un problème dans son couple, on a un problème avec nos enfants, on a un problème avec un collègue, avec son patron. On vit des situations différentes, mais on ne sait pas dans quelle saison on est. Et parce qu'on ne sait pas dans quelle saison on est, on ne sait pas dans quel temps on est. Et parce qu'on ne sait pas dans quel temps, on ne sait pas quelle est la parole, quelle est la révélation dont j'ai besoin pour ce que je suis en train de vivre. Et c'est ce que le Seigneur me disait. Il me disait, dis à toutes les femmes, lève-toi dans la prière, lève-toi dans la parole. Parce que la parole va emmener une révélation. La parole va emmener, parce que la parole de Dieu, on dit que c'est le logos. Mais la foi, la parole de Dieu dit que la foi vient du réma, de la parole du Christ. C'est la parole, c'est une révélation. C'est à un moment donné quelque chose qui fait que cette parole que je connais devient ma parole. Et pour ça, il faut que je connaisse la parole. Et pour ça, il faut que je prie. Et le Seigneur me disait, Steph, dis aux femmes de prier, mais autrement. Pourquoi? Parce que tu vis une saison, tu vis un temps que tu dois connaître. Et pour ça, il faut que tu saches dans quel temps tu vis, quelle saison. Et j'étais en train de méditer la parole et je suis tombée sur une histoire où on devait, en fait, dans l'Ancien Testament, à un moment donné, le roi David devait être établi comme roi et tout Israël devait envoyer des hommes pour pouvoir l'établir. Et dans 1 Chronique 12, 32, il est écrit, il y a tous les autres tribus d'Israël avaient envoyé des hommes, 2000, 3000, ils avaient envoyé des hommes pour pouvoir former une armée. Et la Bible dit, des fils d'Isaacar, ayant l'intelligence des temps, pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Isaacar n'avait envoyé que 200 hommes. Les autres avaient envoyé des milliers. Et eux, la Bible dit, ils avaient l'intelligence pour savoir que dans le temps que Israël vivait, il fallait juste 200 hommes. Et en fait, Dieu veut dire
qu'il te faut connaître la saison et le temps que tu vis. Parce que tu vas entendre que quelqu'un a prié d'une telle manière et a été guéri et tu fais exactement la même chose, mais ça ne marche pas. Tu vas entendre quelqu'un dire, moi j'ai déclaré la parole de Dieu, j'ai proclamé la parole de Dieu et tu te dis, je vais faire la même chose, mais ça ne marche pas. Tu vas entendre quelqu'un s'est réveillé de minuit à 3 heures du matin à prier tous les jours et il a eu une boue percée, mais ça ne marche pas. Tu vas entendre quelqu'un va dire, on a enseigné ici, allez au tribunal de Dieu et toi tu y vas, ça ne marche pas. Simplement Dieu te dit, il y a une saison, un temps et il faut avoir le temps et le discernement de savoir maintenant qu'est-ce que je fais. Et pour ça, il faut prier, il faut lire la parole de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas te révéler quelque chose que tu ne connais pas. Dieu viendra toujours te rappeler quelque chose que tu connais. Il va passer par le logos pour que ça devienne un rhéma. Alors le Seigneur me disait, prière. C'est la prière. La clé pour 2021, pour ta saison, c'est la prière. C'est la prière. Et pour ça, le Seigneur me disait, Steph, on va former des groupes de prière. On va apprendre à toutes les femmes qui sont désireuses d'apprendre à prier. Et comme Dominique le disait, on ne va pas faire 1 heure, 2 heures de prière. On va juste commencer par 30 minutes de prière, où on va méditer la parole de Dieu et on va prier. On va apprendre à chacune d'entre nous comment prier. Parce que c'est super important. La Bible dit, vous priez, vous ne recevez pas parce que vous priez mal. Il faut apprendre à prier. Et on va le faire les mardis et les jeudis de 6h à 6h30. On va s'encourager à venir de 6h à 6h30. Ça va être notre décision 2021 de prier pendant 30 minutes les mardis et jeudis de 6h à 6h30. Né et Dominique et Virginie seront là dans la partie de 6h à 6h30. Nous allons apprendre à prier. Alors, ça sera des petits groupes. On ne va pas se retrouver 10 000. 3, 4, 5, c'est vraiment 5, c'est le maximum. Inscrivez-vous, contactez-nous, envoyez un message à entreelles @égliseparoledespoir.be et inscrivez-vous, dites je veux faire partie de ce groupe de prière. Et on va le faire pendant 3 mois. Pendant 3 mois et ensuite on va évaluer où est-ce qu'on en est par rapport à ça. C'est une décision que nous voulons prendre pour 2021, la prière. Prière. Amen. Amen. Donc, on a parlé de l'importance de la parole, de connaître la parole, d'être enseigné sur la parole, de méditer la parole. On a parlé de l'importance de la prière avec Stéphanie. Et puis, il y a un verset dans le livre des Actes, en Actes chapitre 2, versets 42 et 43, qui dit « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. La crainte s'emparait de chacun. Il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. » Et je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi j'ai envie de voir beaucoup de prodiges et de miracles, et Amen. Pas rien que par la main des apôtres, mais vraiment, j'ai vraiment envie qu'on vive tous cette période de miracles. J'ai envie de voir des malades guéris, j'ai envie de voir même des morts ressuscités. C'est fou de dire ça, mais moi j'ai envie de voir ça. J'ai envie de voir des conversions, j'ai envie de voir des grandes choses. Et qu'est-ce qui se passe avant les grandes choses ? Eh ben, ils persévèrent dans l'enseignement des apôtres. C'est ce que Dominique nous a expliqué aujourd'hui. C'est vraiment persévère dans l'enseignement, creuse plus profondément, apprends à connaître la parole, ne te contente pas d'un petit verset sur ton calendrier, mais va chercher dans quel contexte est ce verset. Et puis Stéphanie disait dans la prière, donc il persévérait aussi dans la prière, mais il y a encore une autre chose qui est la communion fraternelle. Et la communion fraternelle, en fait, on a l'impression que dans le livre des Actes, ce livre qui est tellement glorieux de guérison et de victoire, eh ben c'est une des caractéristiques du livre des Actes, c'est la communion fraternelle. En Actes chapitre 1, verset 14, c'est écrit « Tous d'un commun accord persévéraient dans la prière ». Ils n'étaient pas un dans sa cuisine, l'autre sur son lieu de travail, ils étaient tous d'un commun accord, ils s'étaient mis en accord. Il y a un verset qui dit si 2 ou 3 se réunissent, je suis au milieu d'eux, en mon nom je suis au milieu d'eux. Mais en fait, c'est pas être réunis dans une même pièce, c'était vraiment le fait d'être unis. Le fait d'être unis ensemble amène une puissance. En Actes chapitre 2, verset 46, c'était écrit ils étaient chaque jour tous ensemble assidus au temple. Ils étaient tous ensemble. Dans une autre version, c'est écrit d'un commun accord. Et on se rend compte que le niveau de miracle, le niveau de victoire, le niveau de guérison, le niveau de conversion aussi, était vraiment quelque chose qui était proportionnel au fait d'être ensemble.
Et ça, c'est vraiment le début du livre des Actes. Et puis, de Acte 1 à Acte 6, en fait, on voit qu'ils sont toujours tous ensemble, ils vendent leurs affaires, ils vivent ensemble. Et puis, vers Acte chapitre 4, on voit qu'il y a une grande grâce sur eux. Je vais vous le prendre, je vais lire. Acte 4, verset 32, « La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un seul cœur et une seule âme. Personne ne disait que ces biens lui appartenaient en propre. » On ne va pas vous demander de vendre vos biens, rassurez-vous. Excusez-moi pour la parenthèse. Mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient. Et donc on voit que c'était vraiment une période de grâce où tout était mis en commun. Et une des conséquences un petit peu plus loin, Actes chapitre 2, versets 44 et 47. Ah non, ça ne devait pas être ça. Je ne sais plus où c'était, j'ai pas ma référence ici, mais en fait on voyait vraiment qu'il y avait une grande puissance qui se dégageait de cette église qui était unie. Et donc ça c'est vraiment de Actes chapitre 1 à Actes chapitre 6. Et puis en fait à Actes chapitre 6, il commence à y avoir des histoires. Il y a des juifs qui sont de langue grecque, qui se plaignent parce que en fait leurs veuves à eux sont négligées aux tables. Donc il commence à y avoir des injustices. En fait, il y a des groupes qui se sont formés dans l'église et les différents groupes commencent à avoir des tensions entre eux. Et puis c'est quelque chose de normal. En fait, quand l'église grandit, c'est normal que des groupes se forment. Mais le problème, c'est que plus l'église a grandi et plus il y a eu des groupes. Et en même temps que ces histoires arrivent, en même temps il y a l'histoire d'Ananias et Saphira. Il y a toutes sortes d'histoires qui commencent à venir dans l'église et en même temps que ça arrive par la suite les persécutions. Et par la suite, on voit que au début, tous les malades étaient guéris, et puis à la fin, beaucoup de malades sont guéris. Et puis si on arrive à beaucoup de malades, moi j'en serais déjà très fière, mais on se rend compte que c'est quelque chose qui est vraiment proportionnel. L'unité apporte la puissance. Et c'est vraiment un défi aujourd'hui parce qu'on est confinés. Et en cette période de confinement, on ne peut pas se voir comme on voudrait. Et puis si on se voit, en fait, on n'est pas en accord avec la loi quelque part. Donc on ne peut pas, au nom de Dieu, se réunir quand même, parce que Dieu nous demande d'être soumis à nos autorités. Donc c'est vraiment un défi. Et je vois par exemple, moi qui suis une personne, je vis seule. Donc j'ai pas un conjoint avec lequel prier. On n'a pas l'habitude de prier en famille dans ma famille. Et mon lieu de travail fait que voilà, je suis infirmière dans une réanimation, on vient d'avoir la deuxième vague du Covid, et à part travailler, dormir et manger, j'ai pas eu vraiment d'autres loisirs. Et comment est-ce que je peux maintenir cette unité qui est biblique? Et maintenant, ça devient vraiment le défi. Le défi, pour l'instant, est de maintenir cette unité. Et puis, vous savez, si je vois Dominique, et je la vois tous les jours, si tu me contraries aujourd'hui, demain, on se voit et puis ça passe au-dessus. Si je te vois une fois par an, tu me contraries, mon souvenir de toi, ce sera ma contrariété. Et c'est aussi quelque chose qu'on vit ici au niveau de l'Église, c'est que le fait de ne pas être ensemble peut faire qu'on va garder certaines blessures ou que certaines histoires, on passera plus difficilement au-dessus parce qu'il n'y a pas autre chose qui va venir effacer. Et donc, on a vraiment un défi de maintenir l'unité dans l'Église. Et je pense que premièrement, ça doit être une décision. Ça doit être une décision, voilà, je suis blessée, moi j'amène toutes mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Premièrement, je pense que c'est une décision, et puis je pense qu'on peut aussi mettre des choses en place. Et nous, au niveau du groupe Entre Elles, on vous propose un petit projet qui serait de se voir une fois par semaine, mais on ne peut pas se voir en physique, donc ce serait via Zoom. Donc ce serait les dimanches de 19h à 19h30. Et une fois par semaine, Dominique nous donnerait un sujet, une femme de la Bible à étudier, et on aurait une discussion par rapport à ce que nous avons étudié, ce que ça nous a apporté. Et donc ce serait tous les dimanches sur Zoom, de 19h à 19h30. Donc ce sera l'adresse Zoom habituelle de l'Église, mais peut-être qu'il y a des personnes qui ne font pas partie de l'Église qui nous regardent. Et donc nous avons une adresse mail. Contactez-nous à cette adresse mail. Cette adresse mail, c'est Entre Elles, et puis elle, mais c'est un seul E pour le fin du entre et le début du L. Je ne sais pas si j'étais claire. Mais oui, ce sera affiché.
@égliseparoledespoir.be. Et donc vraiment, je vous encourage à vraiment venir, parce que le but c'est de connaître la parole, de comprendre la parole, mais ça on peut trouver partout sur Internet. Notre objectif ici, c'est vraiment de réunir les gens et que les gens puissent communiquer entre eux, parce que on voit que dans l'unité et dans la communion entre nous se dégage une puissance. Et donc ce sera vraiment une décision avec la prière, avec l'enseignement. Ce serait vraiment de vraiment travailler à construire l'unité qui est tellement combattue par la situation. Donc voilà, c'était notre message pour vous aujourd'hui. Je ne sais pas, une veut prier pour clôturer? On va prier. Ouais. Ok, ça va. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci pour toutes ces femmes qui sont connectées. Merci Seigneur parce que tu nous mets, Seigneur, oh Dieu, un challenge devant nous. Tu dis dans ta parole, je mets devant toi un chemin, choisis la vie ou choisis la mort. Et tu veux que nous puissions prendre une décision aujourd'hui. Ce n'est pas une question de résolution. Nous ne voulons pas prendre des résolutions, mais nous voulons prendre des décisions. Nous voulons prendre une décision, Seigneur, de grandir dans la parole. Nous voulons prendre une décision que cette parole devienne une révélation pour nous. Nous voulons prendre une décision pour que cette révélation soit notre expérience, Seigneur. Que nous puissions expérimenter la puissance de ta parole. Parce que ta parole est créatrice, ta parole conduit, ta parole ouvre les vies, ouvre les cœurs, transforme toutes choses, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, grandir dans la prière. Nous voulons être des guerrières de prière. Nous voulons que dans l'église, Parole d'Espoir, il y ait des femmes de prière, des femmes qui sont conduites par le Saint-Esprit, des femmes qui sont dirigées par le Saint-Esprit, des femmes qui prophétisent, des femmes qui ont le discernement des esprits, des femmes, Seigneur, qui sont remplies de foi. Nous prions, Seigneur Dieu de gloire, pour que tu nous conduises dans la prière, que tu nous conduises dans, Seigneur, oh Dieu, dans la victoire. Et nous prions pour la communion fraternelle, alors que le monde s'enferme, alors que le monde s'isole, alors que le monde, Seigneur, a tellement peur de toutes ces choses. Mais toi, Seigneur, tu as une longueur d'avance, Seigneur. Et tu nous permets qu'au moyen de la technologie, nous soyons toujours connectés. Je prie aujourd'hui, Seigneur, pour que ce soit une décision de connaître les autres, une décision d'entrer, Seigneur, oh Dieu, et de communier ensemble, Seigneur. Je prie vraiment que ta présence nous conduise, nous dirige, Seigneur, pleinement, Seigneur. Merci pour ce temps que nous avons passé ensemble. Merci, Seigneur, de visiter chacune d'entre nous. Et merci, Seigneur, pour ceux qui prennent la décision de grandir, d'aller plus loin, que le Saint-Esprit, le Paraclet, Seigneur, oh Dieu, soit avec elles. Merci pour toutes les personnes, Seigneur, qui sont là, qui bénissent cette œuvre. Merci, Seigneur. À toi la gloire, à toi l'honneur, à toi, Seigneur, oh Dieu, toute la reconnaissance au nom de Jésus. Amen. 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 Je voulais juste vous rajouter une chose que le Seigneur me met à cœur. C'est... tu nous regardes peut-être, puis tu ne nous connais pas, mais tu nous regardes et tu ne fais pas partie de cette église et tu n'as pas d'église. Et tu sens dans ton cœur, ouais, je suis un peu titillée, ouais, j'aimerais bien, mais en fait, je ne les connais pas, puis elles sont entre elles, etc. Et je ne vais pas aller m'inscrire sur ce groupe parce que, non, tu es notre sœur en Christ. Et si dans ton cœur, tu sens, oui, moi aussi, j'aimerais, même si tu ne fais pas partie de l'église Parole d'Espoir, même si tu n'habites pas sur Arlon, peut-être que tu habites dans un autre pays, tu as envie, inscris-toi et on sera vraiment heureuse de partager des temps de prière avec toi et des temps de communion fraternelle avec toi, parce que même là où tu es, tu n'es pas seul et nous faisons partie de la famille de Dieu. Et voilà, on prie pour toi aussi. Et ouais, je vous encourage, celles qui n'ont pas d'église et vous sentez dans vos cœurs, n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas. Voilà. Amen. Allez, au revoir, au revoir. Et bonne année, ciao ciao. Bonne décision. Allez, au revoir. Salut.